Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour, aujourd'hui je voulais parler d'une chose que j'ai tirée en fait de mon expérience personnelle puisque j'ai vécu un accouchement traumatique pour mon premier enfant. Je parle de mon expérience dans l'épisode sur mon déni de grossesse totale. Et en fait, beaucoup de personnes tendaient à me dire que mon accouchement était traumatique seulement à cause de ce déni et du fait que j'étais pas du tout au courant que j'étais en train d'accoucher. Alors effectivement, c'était une grosse partie de traumatisme euh, parce que en fait, logiquement, le déni a fait que je n'étais pas du tout renseignée sur l'accouchement, ni préparée, etc. Mais j'ai aussi vécu des violences et qui, préparées ou non, n'auraient jamais dû exister en fait. Du coup, par mon expérience personnelle, je voulais te parler aujourd'hui de comment on peut se réparer d'un accouchement traumatique. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose euh, que j'essaye de travailler avec beaucoup de femmes que j'accompagne. Donc voilà, cet épisode, il n'est pas là pour te dire ce qu'est un accouchement traumatique, parce qu'en fait, on est toutes uniques et notre vécu l'est également. C'est-à-dire que ce qui peut être traumatique pour l'une ne l'est pas forcément pour l'autre. Je fais pas ça non plus pour te dire de faire exactement de cette façon-là, etc. Mais c'est pour te donner des pistes, te donner de l'espoir aussi, te dire que ton précédent accouchement ne détermine absolument pas ton corps et ne détermine pas tes futurs accouchements. Tu n'es pas défaillante, que ce soit de façon physiquement ou psychologiquement. Et puis le but de cet épisode, c'est pas de faire peur non plus aux femmes qui n'ont jamais accouché. D'ailleurs, tu peux passer cet épisode si tu es enceinte et que tu n'as pas vécu d'accouchement traumatique. Essaye plutôt de te nourrir de positif. Je suis sûre que tu trouveras d'autres épisodes à écouter. En premier lieu, je voulais faire un point sur en fait les violences gynécologiques et obstétricales lors de l'accouchement. On entend souvent parler des violences physiques sans acte des violences physiques, c'est-à-dire actes sans consentement, actes violents, mais elles peuvent aussi être liées à un comportement ou à des paroles obscènes, des paroles désobligeantes, des menaces, etc. Je parle de ça pour dire deux choses. Si un ou plusieurs membres de l'équipe médicale a été violent envers toi, tu n'y es pour rien. Encore une fois, hein, c'est pas toi la fautive. Et deuxièmement, un traumatisme n'est pas forcément lié à la violence. C'est-à-dire à ce genre de violence. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu pour démonter les personnes qui auraient tendance à dire oui, mais toi, t'as pas vécu ça, toi, t'as pas vécu ça. Bah, effectivement, peut-être que t'as pas vécu de violence gynécologique et obstétricale, que ce soit physique ou verbale, mais c'est pas pour ça que ton traumatisme n'est pas là, en fait. Voilà. J'ai déjà accompagné des femmes qui étaient restées choquées de leur accouchement parce que, par exemple, il avait été trop rapide. Genre 1h30 entre la première contraction et l'expulsion du bébé sur le bord de l'autoroute. Voilà, c'est hyper intense et ça peut être traumatisant pour plein de raisons. Mais par exemple, je donne un exemple, juste le fait que on n'a pas intégré le fait qu'on venait d'accoucher. 1h30, c'est très très rapide. Voilà. Je veux pas parler du rituel de passage entre femmes et mères, etc. Mais c'est quelque chose qui existe psychologiquement, c'est quelque chose psychiquement, c'est quelque chose qui est important d'intégrer qu'il y a eu ce passage-là. L'accouchement, il est fait pour intégrer aussi qu'il y a eu ce passage entre mère de un enfant et mère de deux enfants, entre femme et maman d'un enfant, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la situation et la raison du traumatisme, en fait, tes sentiments, ils sont légitimes. Il n'y a pas de gros ou de petits traumatismes. Ton traumatisme est unique et il est à prendre en compte autant que celui d'une autre femme, peu importe vos situations. Alors maintenant, je vais te parler du cheminement que je te propose pour te réparer de cet accouchement traumatique. La toute première chose, c'est en parler à un professionnel de santé, simplement, une sage-femme en qui tu as confiance, un médecin, un psychologue, un gynécologue, etc. Le but, c'est d'avoir un suivi médical si le besoin est intense. C'est-à-dire que si ton traumatisme t'inflige une dépression, quelque chose comme ça,
il faut absolument qu'il y ait un suivi médical derrière pour pouvoir, voilà, pas seulement réparer le traumatisme, mais aussi peut-être réparer les failles qu'il a causées dans ton cerveau. Voilà, une dépression, il y a un moment, elle a besoin d'être soignée. C'est comme quand on a le bras cassé, quoi. Voilà, on va mettre un plâtre pour aider le bras à se réparer, etc. Et ben la dépression, c'est pareil. Il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des traitements qui vont pouvoir être mis en place. Après en avoir parlé à un professionnel de santé ou en même temps, enfin je veux dire, il n'y a pas d'ordre précis à ce genre de choses, parle-en à quelqu'un de confiance. Dans le cadre privé par exemple. Enfin voilà, une bonne amie, si elle a de bons conseils, ou quelqu'un à l'écoute, quelqu'un que tu sais qui ne te jugera pas, etc. Et dans ce cas-là, tu peux trouver par exemple une doula. Moi, c'est ce genre d'accompagnement que je fais, en plus des accompagnements que tout le monde connaît, à force, le gang, etc. Je fais également des accompagnements pour les accouchements traumatiques, c'est-à-dire que le but, ça va être qu'on parle ensemble, de libérer un peu le passé, de libérer la parole. Il n'y a aucun jugement, il y a de l'écoute attentive, de l'écoute active, etc. Donc trouve quelqu'un qui saura faire ça avec toi. Et voilà, ça peut être un peu n'importe qui, c'est à toi de décider avec qui tu te sens à l'aise pour en parler. Le but, c'est de ne pas se battre seul. C'est-à-dire que c'est ton traumatisme à toi, mais c'est pas pour ça que tu dois te guérir seul, te réparer seul, te battre seul. Ensuite, la deuxième étape, on va dire, les étapes un peu plus concrètes, que tu veuilles un autre enfant ou non, c'est-à-dire que je parle là parce que parfois il y a des femmes qui ont été, on va dire, tellement traumatisées par un accouchement qu'elles ne veulent plus en fait revivre ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut continuer à vivre avec ce traumatisme. Donc, c'est-à-dire que tu veuilles pas d'autres enfants parce que vraiment ça t'a dégoûté, ou alors que tu en veuilles un mais que justement t'as pas envie de revivre la même chose, ça va être important de travailler sur le traumatisme. Donc là, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape un peu dénonciation, démarche administrative. Si par exemple tu as vécu des violences, s'il y a des choses qui t'ont choqué, tu peux écrire à l'ordre du médecin, tu peux écrire au directeur de la maternité, tu peux écrire à plein de choses. Moi par exemple, j'avais écrit au directeur du SAMU de ma région et à l'ordre des médecins parce que euh, le, le médecin urgentiste qui est venu à la maison quand j'avais des contractions, mais que je ne savais pas si c'était des contractions, il m'a parlé comme du poisson pourri, vraiment. J'essaye de rester polie. Et donc, j'ai dénoncé ça. Il n'y a rien qui s'est passé derrière, mais déjà moi, j'avais pas envie de me battre plus, mais moi, rien que ça, de le dire de façon officielle et de dire voilà, ce médecin-là, il n'a pas été bienveillant, ce médecin-là, il n'a pas fait bien son travail, etc. Ça m'a déjà soulagée d'une bonne partie. Donc tu peux faire cette démarche si tu en as envie, si tu en ressens le besoin. Évidemment, on ne se force pas. Je veux dire, si t'as pas envie de rentrer dans une bataille administrative, etc., bah, tu peux juste faire une chose et t'arrêter là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis pas allée plus loin. Ensuite, tu peux rencontrer le personnel médical pour poser des questions. Alors ça, évidemment, c'est à faire genre le plus tôt possible. Enfin, je veux dire, si ça fait 3 ans que t'as accouché, là, ça va être compliqué de rencontrer le personnel médical et pour savoir parce qu'ils vont pas se souvenir. Mais dans ce cas où même si ton accouchement n'était pas très très loin, tu peux aussi demander ton dossier médical. Alors, demander son dossier médical, c'est légal, c'est autorisé, il faut faire une lettre recommandée en faisant la demande, en mettant sa carte d'identité pour préciser de ton identité, donc justement. Tu fais une lettre recommandée et tu demandes ton dossier médical. Alors, fais attention, si tu précises pas ton dossier médical de quand et que tu as été suivi plusieurs années dans cette maternité ou cet hôpital, tu vas recevoir ton dossier médical complet qui risque de faire 300 000 pages et donc de payer en conséquence parce que du coup,
Techniquement, c'est gratuit, mais ils peuvent te faire payer les frais liés à l'envoi de ton dossier médical si tu le demandes par papier, ou les frais liés, et ou en fait les deux, hein, les frais liés à la photocopie, à la copie de ton dossier, c'est-à-dire que les feuilles, l'encre, etc. Alors parfois ça peut être un peu abusé. Genre la dernière fois on a eu un dossier médical qui a été demandé, en fait elle a demandé le dossier médical de son ancienne césarienne, la femme que j'ai accompagnée, et ils lui ont donné son dossier médical de ses 2 précédents accouchements avec, et du coup ils l'ont fait payer 20 €. Alors je trouvais ça abusé, du coup, parce qu'en plus ils lui ont même pas proposé si par exemple ils pouvaient pas lui envoyer de façon numérique, parce que c'est possible aussi. Donc là-dessus, te fais pas avoir, renseigne-toi bien avant, voilà. Et en fait ils envoient par recommandé, et tu dois payer au facteur. Hein, voilà, comme si tu payais des frais de douane ou je sais pas quoi. Du coup, renseigne-toi en amont, précise si tu le veux de façon numérique, etc. Voilà. Et là, une fois que tu as ton dossier médical, là, ça devient un petit peu complexe. Pourquoi ça devient complexe? Parce que, en fait, un dossier médical, c'est pas toujours bien écrit. Ça a parfois des termes bien spécifiques. Donc là, ça peut être intéressant de soit bah, tu arrives à comprendre, soit tu en parles avec la personne qui t'accompagne, ta doula, etc. Donc moi, souvent, c'est ce que je demande, hein, de, le dossier médical, et après, à la personne que j'accompagne de décider si oui ou non elle veut bien me le partager, hein, parce qu'évidemment, c'est personnel, c'est le secret médical, pour que je l'aide à un peu déchiffrer ça, parce qu'à force des dossiers médicaux, pardon, j'en ai vu pas mal, donc voilà, je commence à m'y connaître. Et sinon, il reste toujours l'option, la toute première option que je t'avais donnée, c'était d'en parler à un professionnel de santé euh, pour te décharger. Bah là, tu peux utiliser ce même professionnel de santé euh, pour décrypter ton dossier médical. Je te conseille vraiment que si c'est un dossier médical lié à un accouchement, de prendre une sage-femme. Voilà. Les gynécologues on va dire que généralement les gynécologues ils vont moins prendre le temps pour ce genre de choses. Euh, c'est la profession qui veut ça. Les sages-femmes sont pas mal débordées aussi, mais jamais elle refusera de t'aider à lire ton dossier médical si tu en as besoin. Si tu trouves un gynécologue qui le fait, bah tant mieux. Enfin voilà. Le but est que tu trouves quelqu'un qui t'aide à aller analyser tout ça. Qu'est-ce que ça va t'aider? Et qu'est-ce que ça va te faire en fait de prendre ce dossier médical? Ça va t'aider à un peu mettre des mots professionnels sur ce qui s'est passé. Je donne des exemples. Quand il y a eu une césarienne, je donne des exemples vécus du coup, hein, sans donner le nom de la personne, mais pour que ce soit plus concret. Une césarienne qui a eu lieu après une stagnation, où au final il n'y avait pas de danger pour bébé, etc. Il y a une certaine incompréhension de la mère derrière. Pourquoi j'ai vécu cette césarienne, qui a été très très mal vécue. Il y a eu une stagnation, il y avait eu une cascade d'interventions. En fait, il y avait la péridurale alors que la mère ne voulait pas forcément la péridurale. Mais voilà, l'anesthésiste était là, on a forcé la main. Il y a un moment, quand on gère nos contractions, voilà, on n'est pas infaillible, hein. Donc il y a eu une péridurale, cascade d'intervention, stagnation à 8 cm, le col ne voulait plus bouger, et au lieu de régler le problème par la physiologie, hein, comme je l'explique souvent, il y a eu vous allez bien, mais on va partir en césarienne. Donc il y a eu une grosse incompréhension du côté de la maman. Du coup, c'est intéressant là dans ce cas de demander le dossier médical pour dire voilà, est-ce qu'au final il y a quelque chose qu'ils m'ont pas dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Est-ce que j'ai vécu exactement ce qui s'est passé? Parce que c'est ça la nuance en fait, c'est que parfois on vit les choses de façon euh, différente de ce qui se passe réellement. Parce que, encore une fois, on est unique, on est voilà, nos sentiments peuvent prendre le pas sur la raison, etc. Ce qui est normal, d'autant plus dans un accouchement. Et donc dans ce dossier médical, après, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y avait aucun problème et que c'est vraiment une erreur. Enfin, il n'y a pas eu de consentement demandé pour une césarienne alors qu'il y avait zéro urgence, etc. Et donc,
ça rassure en fait simplement la femme dans cet exemple-là pour dire non, en fait, je suis vraiment pas défaillante, mon col ne bougeait plus, mais c'est pas pour ça que j'aurais jamais pu accoucher par voie basse, parce qu'il y avait d'autres façons de, euh, de faire pour favoriser cette dilatation du col. Donc là, on rentre dans la physiologie, là, on va pas faire l'explication, mais c'est vraiment pas pour remuer le couteau dans la plaie, en fait. C'est pour mettre les vrais mots sur la vraie situation, sur nos sentiments. Je sais pas si tu comprends. Voilà, c'est qu'on a ressenti quelque chose, on, on avait besoin d'être sûr et certain que ça s'est vraiment passé comme ça. Et que, bah, soit, bah, au final, il y avait vraiment eu un problème et ils l'ont pas dit à la mère pour pas la faire flipper, etc. Et donc, dans ce cas, bah, c'est noté dans le dossier médical, il y avait une urgence vitale, etc. Bah, ok. Là, du coup, on est quand même, nos sentiments sont, on relativise vis-à-vis de ce qui s'est passé. Le traumatisme peut être toujours là, mais du coup, on a une vraie raison pour ce qui s'est passé. Voilà. Toujours dans cet exemple-là. Et puis si au final, bah, on s'aperçoit que ça s'est vraiment passé comme on l'a ressenti, bah, effectivement, il y a la colère contre l'équipe médicale ne passe pas forcément, mais il y a encore une fois ce sentiment de se dire je ne suis pas défaillante, ce n'est pas de ma faute, etc. Voilà en fait à quoi sert le dossier médical, c'est à poser des mots et à se remettre un peu dans la situation pour se dire, voilà, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Ensuite, ce que je conseille quand je suis des femmes pour un accouchement traumatique, je demande par exemple d'écrire ce qui s'est passé, d'écrire voilà la situation, il s'est passé ça, 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 vraiment de façon à la limite si possible détaillée et d'écrire ce qu'on aurait aimé qu'il se passe. Pour en fait mettre le doigt sur l'exact élément déclencheur du traumatisme. Et en mettant le doigt sur l'exact élément déclencheur du traumatisme, on va pouvoir travailler dessus. Et donc après, pouvoir essayer de relativiser. Alors c'est pas négatif quand je dis ça, mais en fait de se dire ce traumatisme, il est lié à ça, mais ça, c'était peut-être légitime, cette action-là était peut-être légitime de la part du personnel soignant. Euh, euh, voilà, c'est pour essayer de travailler là-dessus. Et ensuite, en fait, il y a d'autres techniques, hein. Il y a des techniques qui seront sûrement proposées par des professionnels de santé. Il y a le MDR qui va permettre voilà, d'évacuer le traumatisme et voilà, le suivi psychologique, etc. Mais je pense déjà que quand on a fait tout ce travail-là et quand on a fait un travail déjà de parole à quelqu'un qui est à l'écoute, qui est bienveillant, sans jugement, voilà. Et puis parfois, en fait, on va avoir simplement besoin d'une personne qui est d'accord avec nous, en fait, même s'il n'y a pas à être d'accord avec nous. Quelqu'un qui dit, bah, non, mais c'est vrai, ce que t'as vécu, c'est pas bien, ce que t'as vécu, tes sentiments sont légitimes, juste pour en fait se faire du bien, parce qu'en fait, ça va être ça qui va être important. Et ensuite, si jamais, voilà, t'as envie, en finale, d'un autre enfant, donc là, c'est les conseils, que tu en veuilles un ou pas. Et si tu as envie d'un autre enfant, il va vraiment falloir ensuite travailler sur la physiologie de l'accouchement, travailler sur un projet naissance en béton. Donc ça, je te conseille vraiment de te faire accompagner. Moi, personnellement, j'accompagne les femmes dans ce sens, hein, que ce soit en personnalisé, en accompagnement personnalisé ou alors dans le gang. On arrive à faire comme on est assez peu, je limite les places exprès, on arrive à voilà, personnaliser le projet naissance, personnaliser les informations que je donne, etc. Donc ça peut être intéressant, en parler à sa sage-femme, dire bah voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je veux absolument plus vivre en fait. Et puis voilà, un projet naissance en béton, travailler vraiment sur la physiologie, la confiance en soi. Euh, Parce que, en fait, effectivement, hein, les préparations sage-femme, elles peuvent être intéressantes, mais vraiment, le but bah, du gang, notamment, hein, moi, le but, c'était vraiment de donner confiance aux femmes, de leur expliquer pourquoi leur corps était fait, comment il était programmé, que même si oui, parfois il y a des couacs et on en entend parler, etc., globalement, la nature, elle est faite pour que la femme accouche et que ça se passe bien. Donc, voilà sur quoi c'est important de travailler, la confiance en soi. Je le répéterai jamais assez. Et puis, si je dois te donner
un seul livre, parce qu'il y en a des milliards, si je dois te donner un livre qui vraiment peut t'aider pour comprendre tout ça, pour comprendre la médicalisation de la naissance, qui est souvent, hein, on va pas se mentir, liée au traumatisme des femmes qui accouchent. Du coup, c'est le guide de la naissance naturelle de Ina May Gaskin. Vraiment, si tu dois en lire qu'un seul, je dirais que c'est celui-là. Avant, j'aurais penché pour Le bébé est un mammifère de Michel Audin. Mais voilà, plus j'avance dans mon expérience professionnelle, plus je me dis que c'est celui-là qu'il faut à tout prix lire. Voilà, parce qu'il décrypte énormément de choses. Donc voilà, si tu dois, en plus de tout, ce travail sur toi, ce travail avec des personnes pour qui t'accompagneront, il y a ce livre-là qui est à lire. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur une réparation d'un accouchement traumatique. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule méthode, c'est ce que je disais au début. Hein, je te dis pas de faire exactement ça, mais j'essaye de donner des pistes vraiment pour en fait travailler sur son traumatisme parce que l'enfuir, c'est pas une bonne idée. Parce que même si tu veux plus d'enfants, si tu l'enfuis et que un jour tu changes d'avis, que un jour un jour le traumatisme peut se réveiller en fait. Donc c'est voilà, hyper important de pas rester comme ça, de pas rester seule parce que t'es pas seule, t'es pas défaillante et que voilà, tu trouveras forcément quelqu'un pour t'aider. Si tu trouves personne, eh bien sache que je suis là. Bon, je vais m'arrêter de parler parce que cet épisode est assez est déjà bien assez dense. Je te dis à très vite et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.